Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un pain au levain et aux graines. Le levain je le fais moi-même, mais vous trouverez plein de vidéos sur YouTube qui vous permettront d'apprendre à faire le levain. Pour l'instant je m'en tiens au pain. Vous allez vous régaler si vous faites ce pain, mais je vous conseille de lire la vidéo en entier parce que je donne des explications au fur et à mesure de l'avancement. Cette vidéo va vous permettre de faire un pain mais délicieux. Vous ne le regretterez pas. J'espère que ça vous plaira. Les grammages que vous ayez. Mon robot, une petite balance pour mesurer le poids des différents ingrédients. Les différents produits dont on a besoin pour réaliser le pain. Il y a du levain que je fais maison, des flocons d'avoine, de la farine de seigle mais très peu, et de la farine de blé T65 et de la farine de blé T80 là-dedans que je mets pour pouvoir mesurer mon eau. Que ça c'est ce que je mets lorsque je veux faire mon pain avec des graines, mais je le fais aussi sans les graines. Et donc il y a des graines de chia, des graines de lin, des graines de tournesol, des graines de sésame et des raisins secs. Nous allons mettre farine T65, 100 g, 100 g farine T80, l'avoine environ 30 g, la farine de seigle 30 g et 170 ml. Il faut que ce soit de l'eau tiède. Et là je mets 3 grosses cuillères de levain. Moi c'est un levain un petit peu coulant mais pas trop, hein, c'est presque pâteux. Moi j'aime qu'il soit un petit peu épais. Je mets 70 g de levain et une cuillère et rase de sel. Cette eau, je vais la réchauffer, il faut qu'elle soit tiédie. Je la mets de côté pour l'instant. Là, je vais mettre le sel. Mes pesages sont terminés, j'ai toutes mes farines dedans. Voici ma cuillerée rase de sel. Je vais séparer d'un côté toutes les farines et sur un côté, je vais mettre mon levain. Et sur l'autre côté, en face, je mets le sel. Voilà. Et ce sel, je le cache par ma farine et je fais de l'autre côté le trou qui va me permettre de mettre en face mon levain ou votre levure. Ça dépend de ce que vous avez choisi. Donc, ne pas les mettre ensemble, il faut les séparer. Mon eau tiède. Pas totalement en entier. J'en laisse un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Et avec une cuillère, je prends mon levain et je mets mes 3 cuillères qui correspondent environ à 70 g. Et comme vous pouvez le remarquer, je ne sais pas si ça se voit bien, mais ça flotte. Ça flotte vraiment. Vous avez peut-être choisi cette solution-là, donc dans ce cas-là, vous la préparez un petit quart d'heure avant avec 1 ou 2 cuillères d'eau tiède. Pour cette quantité-là de 250 g de farine en total, un demi-sachet suffit. Mon bol, tout prêt, avec tous les ingrédients dedans. C'est cette vis-là qui va faire notre pétrissage. Et je le mets pendant 5 minutes. Ça peut être un petit peu moins que 5 minutes, ça dépend. Au moment où ça va former un pâton, c'est bon. Voilà, le pâton il est fait. Et voici mon pâton dans le récipient, avec le torchon mouillé par-dessus, prêt à être mis au four. Le four, il est à 30 degrés pendant 7 minutes. Alors, j'ouvre, j'éteins mon four et je mets mon pâton dedans. Alors, je l'ai fait en sorte de pouvoir le voir. Comme ça, je peux le voir, vous voyez, à partir de l'extérieur. Une autre méthode, quand je n'ai pas de four, je mets de l'eau chaude, je mets mes doigts, ça ne brûle pas, donc c'est que la température est bonne. Je prends mon récipient, je le mets dedans, voilà, il flotte, hein, vous inquiétez pas. Je mets ce petit couvercle là, mon torchon il est toujours mouillé, hein, celui-ci, hein. Et je mets un torchon un peu plus épais par-dessus et je le laisse. Il fait soleil, vous pouvez le mettre dans un endroit où il fait chaud. Bon bien, voici mon pâton que j'ai retiré de mon récipient. Je mets un petit peu de farine autour et on va faire des replis. Alors, je prends sur un côté
et je rabats. Ensuite, je prends sur l'autre côté, j'étire un peu et je rabats. Et maintenant, je prends de ce côté, je tire un peu et je rabats. Je fais la même chose de ce côté. J'ai fait une petite chemise bien jointe. Et on peut faire ça 2 fois, pas plus. En tout cas, pas avec cette farine-là, pas plus. Donc, on fait au total 3 replis, c'est-à-dire 2 dans l'après-midi. Moi, je commence à faire ça à 1 heure. J'en fais une vers 4 heures et une vers 8 heures. Je mets ma pâte au frigo. Et ensuite, le lendemain matin, je n'ai plus qu'à l'étaler. Ma pâte est prête pour aller de nouveau dans mon récipient, qu'elle continue à pousser. Voici ma pâte lorsqu'elle a passé toute la nuit au frigo, donc après fermentation. Je mélange toutes les graines maintenant. Une moitié va être pour l'extérieur et l'autre moitié pour l'intérieur. La première moitié, je mets dans un petit ramequin à part et je rajoute un peu d'eau dans celui qui est dans le ramequin. L'autre, je le laisse en sec. Et ici, je rajoute aussi un peu d'eau sur les raisins secs. Et celui-ci, il n'y a que les raisins secs qui vont au four à micro-ondes pendant 30 secondes à jet. Voilà, ça c'est prêt. Celui-ci en sec. Celui-ci, j'ai rajouté de l'eau. Je laisse poser le temps que je m'occupe de ma pâte que j'ai ici et que je vais travailler. Je vais maintenant préparer ma pâte que l'on a vue, de la farine, pour travailler sur cette farine. Voilà. Alors là, c'est ma pâte qui descend et je vais faire un seul repli parce que je veux pas trop la toucher. Enfin, je veux dire la travailler. Là, j'ai juste fait un seul repli. Un repli, c'est ça. Je ramène, je rabats. Et une dernière fois de ce côté, je rabats au milieu. Et je rabats l'autre côté aussi. Et à partir de là, je ne veux pas la travailler trop parce que j'ai mis de la farine bio T80 et qui a été travaillée à la meule. Si on prend de la farine de supermarché, on peut la travailler un peu plus. Donc là, j'ai ma pâte qui est prête et je vais l'étaler tout doucement. Je ne fais pas au rouleau, je le fais avec la main. Et, je l'agrandis un peu. Pour l'agrandir, je fais ça. Elle est prête pour faire l'introduction des graines. Alors, donc voilà, la pâte est prête. Elle est allongée. J'enlève l'eau de là où il y avait les raisins. Les raisins sont prêts à être mis. Ça, c'est la partie que je vais garder pour l'extérieur. On verra tout à l'heure. Et celle-ci, j'avais mis à mouiller. Vous avez vu, ça a presque tout bu. Et c'est intéressant de faire comme ça parce que comme ça, le pain, il reste plus humide à l'intérieur et il cuit correctement avec suffisamment d'humidité. Ça nous aide. Là, pareil, je prends là mes graines avec de l'eau et j'enlève l'eau. C'est dans l'eau, c'est parti. Mais les graines ont bien gonflé. On voit bien qu'elles ont gonflé. Donc voilà, c'est prêt à être réparti sur ma pâte. Alors, et je fais comme ça. Encore un de l'autre côté. Au milieu. Voilà. Alors, cette partie-là est importante parce qu'en fait, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais replier ma pâte d'une certaine façon. Il faudra bien regarder. Ensuite, je prends mes raisins, je les répartis et je les trouve de temps en temps au moment de la mâche, quand je coupe mes tranches et que je mange mon pain. Je vous assure qu'il est savoureux, vraiment savoureux. Et je l'aime beaucoup ce pain. Et pourtant Dieu sait si j'en ai fait d'autres et que j'ai aimé aussi. Mais comme celui-ci, aucun. On peut le faire sans graines. Moi je fais un sans graines et un avec graines. Parfois le même jour, et le plus souvent le même jour parce que comme ça
je dépense moins d'électricité, hein. Alors voilà, là c'est réparti. Et regardez bien, c'est important ça. J'espère que vous voyez assez. Je replie la première partie d'en haut, comme ça. Ensuite, je prends celle-ci sur le côté. Je prends sur le côté. Je fais des petits replis comme ça. Alors, je remonte un peu, comme si je voulais envelopper. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté, en remontant un peu. Bon là, la pâte elle se déchire un peu, mais il faut éviter quoi. Et voilà, je fais la même chose de ce côté. Ensuite, je replie encore un petit peu ici. Et encore un petit peu là. Et encore un petit peu là. Alors, je vais mettre un peu de farine parce que je veux pas que ça s'accroche. Alors, hop. Là, je replie encore. Voilà. Tac. Faut pas qu'il y ait trop de farine non plus. Allez, hop, je replie encore un petit peu. Et là maintenant, un petit peu de farine. Pas que ça colle. Non. Je le soulève. Et hop, je le colle. Voilà. J'ai mon pâton. Alors là, j'ai un gant parce que j'ai une coupure. Hein. Je fais tout à la main. Voilà. Sauf le premier pétrissage que je fais à la machine. Et après, voilà, là je fais un enveloppement, dernier enveloppement. Mon pâton est prêt. De ce côté, parce que ça colle et je veux pas. Je veux que ça tourne sans coller. Et ça, c'est pas évident parce que je fais une pâte très mouillée. Très mouillée. Pour moi, c'est intéressant qu'elle soit mouillée. Alors, je vous montre. Ça va être le récipient dans lequel je vais le mettre. Et ce récipient, il est particulier parce qu'il a un couvercle. Et grâce à ce couvercle, il va toujours y avoir de l'humidité. Donc, la pâte va bien cuire correctement. Alors, vous pouvez le mettre directement dedans. Avec au fond, peut-être un petit peu de papier cuisson. Ça évite que ça colle. Moi, personnellement, je le prépare. Je coupe sur les côtés. Je le mets en forme et je le mets dedans. Et c'est pas obligatoire, vous pouvez mettre que le fond, histoire que ça colle pas au fond. Et puis après, normalement, ça devrait pas coller. Mais j'ai préparé et ma pâte, elle va aller là-dedans. Moi, je fais quelque chose qui est inhabituel. Et voilà, je prends une pierre assez grosse. Parce que simplement, j'ai un moule qui est à peu près de la même taille, mais un peu trop grand. Et je veux laisser reposer à l'extérieur ma pâte. Ce deuxième moule, il me sert uniquement pour l'attente. C'est tout. Donc là, mon pâton est prêt. Hop, je le mets la clé vers le bas, c'est-à-dire la fermeture vers le bas. Et hop, voilà. Je prends mon deuxième moule et je le ressors tout de suite pour le mettre en attente. Voici ma petite préparation. Je le laisse en attente pendant au moins une bonne demi-heure. Et pendant cette demi-heure-là, on va mettre ça tel que au four. Je le mets en écho, moi, parce qu'il y a en haut et en bas, de façon à ce que ce soit vraiment un four. Je mets mon plat. Alors, pourquoi je le mets comme ça? Ça me permet de l'attraper sans rien toucher. Alors, c'est pas évident, c'est pas toujours évident. Alors, je le mets vraiment pour que je puisse l'attraper avec mon gant. Dans la mesure où il faut que ça reste chaud. Ma pâte qui est en attente, je l'ai mis pour que ça reste à peu près dans la même forme. Ça m'évite de retravailler la pâte. Donc, pendant ce temps-là, bien sûr, je mets mon pinceau dans un peu d'eau. Je badigeonne de façon à ce que les graines se collent. Comme ça. Et je vais mettre mes graines du dessus. Je suis généreuse parce que j'adore ça, simplement j'adore ça. J'aurai juste à le couper avec mon couteau. Un couteau à dents. Vous pouvez prendre autre chose si vous voulez, une lame, enfin bon, comme vous voulez. J'aurai juste à le couper à la dernière minute avant de le transvider dans le moule chaud.
C'est important parce que faut qu'il soit coupé récent pour pas qu'il se recolle. Donc on le fait à la dernière minute. Et moi, pour pas oublier, ça m'arrive d'oublier, je mets ça, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Et je remets, hop, dans du réchauffage de mon four. Je le laisse sous ce petit torchon pendant les 30 minutes. Et je l'enfourne. Première étape, 15 minutes 240, couvercle fermé. On continue 15 minutes 220 de température. Et le dernier, on enlève le couvercle et on met 190 pendant 15 minutes. On le sort du four, sort aussi du plat et on le met à aérer, de façon à ce qu'il termine tranquillement sa cuisson de lui-même et qu'il refroidisse. J'ai ouvert le couvercle pour la dernière étape. Il doit être à 190 pendant 15 minutes. Et donc là, voilà ce que ça donne déjà. Il reste... Au bout de 2-3 heures, il sera refroidi et il sera parfait pour manger. On pourra le couper à ce moment-là, pas avant, parce que sinon il perd de son humidité, de sa chaleur et il ne cuit pas comme il faudrait. Donc il ne faut pas le manger avant. Donc là, après c'est idéal, vous allez vous régaler. Regardez un peu ce beau pain que nous avons fait. Je sors. Je vais le tester comme ça. Vous entendez? Il est cuit. Résultat de mon pain. La cuisson de mon pain est parfaite et j'ai plus qu'à me régaler, mais pas avant 2 ou 3 heures. Un joli pain bien cuit et alvéolé, mais quand même assez dense. Moi j'aime beaucoup mon joli pain et très bon. Et j'espère que ça vous a plu. À bientôt.